Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai. Oh, eh. Mais qu'est-ce que je branle, moi? Salut tout le monde et bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de Superman Identité Secrète et tout ce que je peux vous dire c'est que ça parle de tout, sauf de notre fameux héros en slip rouge. C'est parti! Alors pour ne pas vous mentir, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec Superman. Je m'explique. Je trouve le personnage très charismatique, et ensuite son histoire est géniale, hein. C'est un rescapé d'une autre planète, une sorte de migrant intergalactique. Attention à ce que tu dis, Mills. T'es sur une fine pellicule de glace, mon pote. Le délire avec la kryptonite m'a toujours fasciné, car je vois en celle-ci l'impuissance d'un colosse face à peu de choses, une sorte de talon d'Achille. Mais mis à part les nombreuses qualités que je lui concède bien volontiers, vous ne me ferez pas dire que ce personnage n'est pas cheaté à l'infini. Je veux dire, à partir du moment où un personnage est surpuissant, hein, il est vraiment au-dessus, que reste-t-il comme place pour les autres? Mais du coup, les scénaristes, ils doivent s'arracher les cheveux pour créer une histoire cohérente ou créer des ennemis suffisamment puissants mais nuancés. Parce que la véritable richesse des histoires de Superman, pour moi, ne réside pas dans sa puissance ou ses combats, mais plutôt dans les tourments et les faiblesses de Clark Kent. Et dans ce récit, une chose est sûre, les tourments sont bien présents, hein, pour Clark Kent et pour moi. Mais voyons ça ensemble. C'est sorti le 13 novembre 2014, ça vient d'être réédité par Urban Comics sous le DC Black Label et ça coûte 20€. Et il fait 208 pages. C'est scénarisé par Kurt Busiek, à qui on doit Batman Créature de la Nuit ou encore The Autumn Lands. Et c'est dessiné par Stuart Immonen. Ah mais de quoi ça parle, Miss? Mais j'arrive! Lisons la quatrième de couverture ensemble. Depuis l'enfance, Clark Kent vit dans l'ombre pesante du super-héros de comics book Superman. Sa famille, ses amis, ses camarades de classe ne manquent pas une occasion de lui rappeler sa ressemblance avec l'icône de papier. Alors qu'il rêve de devenir un jour romancier, le jeune Clark découvre au cours d'une excursion des pouvoirs qu'il ne se connaissait pas. On est d'accord que ça interpelle, hein, parce que moi la première fois que j'ai lu ça, j'ai bugué. Parce que Clark Kent, c'est bien Superman, mais du coup Clark Kent vit dans l'ombre de Superman. Le dessin... Vous, par exemple, c'est Clark, c'est juste. Bah lui, c'est Kent. Donc lui, c'est Clark Kent. Et Superman, c'est Kent, c'est juste. Non? J'ai l'impression que je vous ai perdu là, non? Bref, je vais vous expliquer ça. Place au moins. Déjà, pour commencer, le dessin de Stuart Immonen ne marche pas sur moi et je n'arrive pas à l'expliquer. C'est bon, mais je suis totalement insensible à son talent. Je me rends compte que j'aime de moins en moins les histoires hors continuité, et là, très franchement, bah on est servi. Au final, j'ai remarqué qu'il n'y avait que très peu de discussions, il y a énormément de monologues. Et pour être totalement franc avec vous, vers la fin, je m'en suis lassé, parce que ça manque clairement d'interaction avec les autres. Et pour finir, le principal problème pour moi, bah, c'est l'histoire en elle-même. Je trouve ça tellement pété d'appeler un gamin Clark Kent, de lui donner les pouvoirs de Superman, le gars se déguise en Superman, il fait le même boulot que Superman et on te regarde dans les yeux et on te dit ah oui non parce qu'il y a marqué Superman. Ouais, alors c'est tout pareil que Superman hein. Mais c'est pas lui. Tu suis? Franchement, un néophyte qui veut commencer Superman, faut pas qu'il achète ça, hein. C'est pas l'idée du siècle, vraiment. Mais il y a aussi du bon, mon pote. Place au plus. Putain. Oui, je sais, me regardez pas comme ça. Je vous explique. Ah, voilà. Et là, vous vous dites, tout à l'heure il faisait jour, maintenant il fait nuit. Que s'est-il passé, mon bon vieux Mills? C'est ça, mon pote. Un énorme repas de famille. Voilà, tout simplement. Vous savez, ces petits repas de famille qui durent à peu près 6 heures, 6 à 7 heures, je pense. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Donc, on va reprendre les plus si ça vous dérange pas. D'accord? Je pense que si quelqu'un veut lire du Superman et qu'il s'en fout des véritables origines story du personnage, eh bien ça peut être une très bonne lecture. Tout simplement parce que l'ambiance et les codes de Superman sont quand même là. On ne va pas se mentir, je n'ai pas du tout accroché le scénario dès le départ. Parce que le postulat de base ne m'a pas plu. Mais une chose est sûre, Kurt Busiek sait raconter de très belles histoires. C'est écrit avec le cœur, c'est fluide et c'est plaisant. Et même s'il y a trop de monologues à mon goût, on capte totalement l'état d'esprit dans lequel sont les personnages. Et ça c'est très important. La traduction en français de Nicole Duclos est encore très réussie. Oh à la tienne Nini! J'ai trouvé très intéressant le fait que ce soit chapitré par tranche de vie. Et évidemment, plus on avance et plus Clark prend de la bouteille. D'ailleurs, la fin, pour moi, est totalement réussie, hein, c'est lourd de sens et les textes sont très poignants. Un moment dans le comics, il y a une scène où Clark découvre ses véritables pouvoirs. Et moi, j'ai trouvé ça tout simplement jouissif. Et maintenant que vous commencez un petit peu plus à me connaître, hein, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais si ça m'arrivait à moi, et comment j'aurais réagi, mon pote? Et quels auraient été mes pouvoirs? Hmm.
quoi ce bordel? Ah putain, c'est quoi ce bordel? Sauvez les comics, sauvez les comics! Ah merde! Ensuite, même si le dessin de Stuart Immonen ne me parle pas plus que ça, il faut avouer qu'il n'a pas son pareil pour mettre en lumière le super-héroïque. Et pour finir, j'ai adoré le rapport de force qu'il y a entre Superman et le gouvernement, surtout au moment où Clark commence un petit peu à les charrier. Allez viens Manu, que je te charrie un petit peu là. Faut vraiment que je me calme avec Emmanuel Macron, hein. Je suis pas McFly et Carlito, moi. Pour conclure, je dirais que c'est un petit peu dommage, hein. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que je trouve que l'idée est totalement claquée au sol. Mais c'est bien, et même très bien amené. En clair, je n'aime pas forcément ce qui est raconté, mais c'est bien raconté. Le dessin ne m'a pas déplu, mais encore une fois, je suis resté de marbre face aux traits et à la couleur de Stuart Immonen. Et si je peux me permettre, et de toute façon, hein, je vais le faire, je pense que si le dessin avait été mis au service du récit, il n'y aurait pas eu besoin d'autant de textes introspectifs. Parce que, bah, pour le coup, trop c'est trop. Je n'arrive pas à concevoir qu'un parent appelle son enfant Clark Kent juste pour rigoler. Et malheureusement, c'est la base du récit. Pourtant, par la suite, tout y est. Et c'est ça le plus frustrant. Tu enlèves le côté what the fuck du début, tu retrouves un récit sérieux et profond. De très beaux sujets comme l'identité secrète, l'amour, la famille, la sécurité sont traités avec classe. Il y a de l'émotion et de l'action, mais je n'ai pas réussi à passer outre, et ça m'a totalement pollué la suite de l'histoire. Pourtant, c'est clairement un récit qui monte en puissance, un véritable crescendo super-héroïque. Parfois innover peut être une bonne chose, et il faut essayer de toute façon. Mais pour cette fois, ça n'a pas marché sur moi, et c'est dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et merci à vous, parce qu'on est, à l'heure où je tourne, hein, à pratiquement 500 sur la chaîne, et ça c'est incroyable. Bientôt le million, mon pote. Si tu as aimé cette vidéo, bah du coup, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires si vous avez lu ce comics et qu'en avez-vous pensé, parce que je pense que ça a dû diviser pas mal. Suivez-moi sur Twitch, Twitter et Insta. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous, et à très bientôt, dans la cave.